du tourisme. Vous savez, ces gens que l'on interroge parfois en fin de saison, ils disent « Ah, ça a marché ». Moyen. Ouais, pas mal, mais pas terrible. Alors justement, notre professionnel du tourisme, lui aussi, Rodolphe Bonaz, va vous parler du business des plages. Parce que les pros là, du tourisme, ils attendent ça. Ils attendent les vacanciers avec impatience, encore quelques jours, quoi. Ah bah oui, William, vous savez, alors il faut savoir que cette activité du tourisme, c'est une activité très compliquée parce que finalement, vous faites le chiffre d'affaires d'une année entre mai et septembre, quelque part. Vous avez 5 mois pour réaliser tout ce que vous attendez de faire. Donc ça veut dire que les 42% de Français qui ont prévu d'aller en vacances en France sont vraiment joyeusement attendus par ces professionnels et plus particulièrement sur les plages parce que sur ces 42%, il faut savoir que 62% d'entre eux vont aller au bord de mer se détendre et profiter bien sûr des plages et de l'eau. Et nous en France on est particulièrement bien lotis parce que quand on compare on ne va pas avoir que des Français parce qu'il y a un certain nombre de pays qui nous entourent qui eux ne sont pas équipés. Si je prends l'Allemagne, la Suisse... Combien vous dites ? Au total, vous allez avoir au bord des plages vous allez avoir plus de 100 millions de personnes qui vont fréquenter les côtes françaises, c'est-à-dire quand vous additionnez les Français, oui 100 millions, et que vous mettez les Français plus les Belges, les Allemands, les Suisses, les Hollandais qui vont venir sur nos côtes françaises, chaque année c'est un peu plus de 100 millions de touristes entre mai et septembre. Entre mai et septembre qui débarquent sur nos plages. Alors il y a 2 sortes de plages, je vous apprends rien, les plages publiques, obligatoires, c'est les plages publiques, départements, communes, etc. Et puis les plages payantes. Alors, exactement, vous avez raison de bien préciser parce que souvent on les appelle les plages privées. Mais non. Savez. Mais en fait, ça n'existe pas les plages privées. Il faut savoir qu'en France... non, ça n'existe pas, c'est totalement interdit. Privé à qui ? En France... Ça appartient à personne. La plage, si, elle appartient à quelqu'un, la plage. Elle appartient à nous, au public, à l'État. Mais oui. En effet, exactement. Parce qu'il y a une loi en 1986, c'est la loi du littoral qui décrète que toutes les plages font partie de ce qu'on appelle du domaine public. Donc ça veut dire que ni un particulier, ni un hôtel, ni un restaurant peut condamner un accès à une plage. C'est strictement interdit. Le condamner. Si vous il voyez... a une concession. Alors ça, c'est autre chose, vous avez raison, William. C'est-à-dire qu'après, ensuite, les communes peuvent accorder une concession, c'est-à-dire une partie de l'espace, mais jamais la totalité. C'est-à-dire que le bord de mer doit toujours être disponible. Voilà, c'est la partie en bas que vous voyez. Exactement. Là. La concession n'a pas le droit de condamner l'accès à l'eau. On a le droit de passer devant. Exactement. Vous avez automatiquement... On est d'accord. Exactement, c'est ça. Alors, il faut savoir qu'en France, des plages dites payantes, puisqu'en effet, c'est pour ça que c'est autre chose. Ces plages payantes, quand elles existent, il faut savoir qu'il y en a 1500 en France. C'est assez peu quand on compare à nos voisins italiens, où il y a 12 000 espaces de plages payantes chez eux, et c'est pas rien. Alors, lorsque vous arrivez sur ces plages payantes, bien sûr, qu'est-ce qu'on va s'offrir en premier lieu ? Bien sûr, c'est un transat. Donc c'est cet accès à transat que vous louez sur une journée. Ça coûte en moyenne à peu près entre 20 et 60 €. C'est pour la journée. Et puis ensuite, bien sûr, quand vous êtes sur le transat, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez consommer de la restauration ou bien des boissons. Alors, lorsque on est face à un phénomène comme celui-ci, qu'est-ce qu'on fait ? On enquête. On est allé enquêter, en effet. N'oubliez pas le parasol. Oui, en effet, le parasol. C'est inclus. Vous allez voir, en effet, on est allé enquêter, on est allé sur les plages. Vraiment, nos journalistes sont vraiment exceptionnels chez WAM parce qu'ils ont décidé d'aller à la plage pour vous donner les secrets des dessous du commerce de plage. Pas facile. Courageux. Sur la plage, il y a ceux qui ne jurent que par le sable chaud. Ouais, la serviette gratuite, c'est bien. Et ceux qui préfèrent les transats. Shaima s'offre une journée sur une plage privée de temps en temps. Beaucoup plus agréable, on a la serviette, on a rien à prévoir et à préparer, donc on a juste à venir et s'allonger et profiter. Sa journée sur la plage lui coûtera 90 €, boissons comprises. Un prix qui ne refroidit pas les vacanciers. Les jours de grand soleil, les 125 transats de cette plage de la Grande Motte trouvent toujours preneur. Ça vous fait 46 € chacun, les gars. Des matelas, à partir de 25 €, une offre de restauration haut de gamme, le business se porte bien, ce qui ravit Joël Ortiz, propriétaire des lieux. Ça c'est quoi? C'est pour samedi? Samedi c'est full. Très heureux, très heureux. Mais pour le plagiste, cela ne doit pas faire oublier les charges qui s'accumulent. Le montage coûte entre 150 et 160 000 €.
Après, vous avez le démontage et après, vous avez le stockage. On a un turnover de matériel très important. Vous avez les transats qui cassent tous les jours. On a les housses qui vont être tachées avec de l'huile. Même si elles sont lavées, il faut changer les housses. À ça, il faut ajouter le loyer. Pour pouvoir exploiter cette plage, Joël doit payer une redevance à la municipalité. Le loyer, ça correspond à peu près à 180 000 € pour 5 mois. En plus de rapporter gros, les plages privées sont essentielles pour le territoire local, comme nous l'explique un spécialiste du tourisme. Ces plages privées, elles ont un impact économique important. D'abord, elles génèrent environ 10 000 emplois au niveau national. Et au-delà des emplois créés, c'est aussi une source de débouchés pour les producteurs locaux, que ce soit les viticulteurs, que ce soit les pêcheurs. Malgré les levées de boucliers des défenseurs du littoral, les 15 000 plages privées de France ont encore de beaux jours devant elles. Mais ça rapporte ces plages privées parce que c'est pas le même tarif selon que l'on est au sud, au milieu ou au nord. Alors je vous garantis qu'entre les plages du nord et les plages du sud, il y a un gros écart de prix. Et puis il y a même au sein même du sud, entre la Grande Motte, Saint-Tropez, ou bien certaines plages de Porto Vecchio encore, ça n'est pas du tout les mêmes prix. Ça peut être du simple au double, voire même au triple. Alors il faut savoir que pour comprendre vraiment comment ça fonctionne, c'est assez compliqué. Il y a une étude qui a été faite par la Chambre de commerce de l'Hérault et publiée dans le Midi Libre, qui a étudié 70 plages. Et en effet, sur ces 70 plages, il y avait 7000 transats. Et donc, en gros, on estime que ces 70 établissements ont fait 52 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas quand même énorme. Et quand on regarde à l'intérieur, on se rend compte que le prix du transat, vous savez qu'on loue avec le parasol, c'est à peine 15%. C'est assez intéressant de voir que le gros du chiffre d'affaires, c'est la restauration. Bien sûr, en effet, les boissons que vous allez... oui, mais ça nécessite d'avoir une cuisine, d'avoir du personnel qui fabrique, du personnel qui sert. Vous avez tout à fait raison, et du personnel saisonnier, c'est-à-dire c'est pas du tout les mêmes investissements. Et puis, il faut savoir que lorsque vous avez un commerce comme ça de plage, le premier investissement, c'est qu'il faut remettre en fonctionnement tout l'écosystème, parce que lorsque vous êtes au bord de la plage, vous avez aussi les intempéries, tout est abîmé, il faut repeindre, reconstruire, c'est beaucoup plus cher. Et enfin, à la Grande Motte, on est allé tourner, merci à tous ceux qui nous ont accueillis. Il faut savoir que la concession annuelle, c'est-à-dire l'espace de plage que vous avez vu, ça coûte quand même 140 000 € aux restaurateurs. 140 000 € par an, c'est pas rien. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres activités en dehors du fait d'aller se baigner, quoi Oui, alors vous avez toutes les activités qui vont concerner bien sûr les jeux de plage qui sont vendus la plupart du temps par des petites boutiques que vous trouvez. Alors ça va des jeux de raquettes, bien sûr, ou de l'équipement, c'est-à-dire des maillots de bain, des claquettes que vous pouvez acheter aussi. Souvent ça coûte assez peu cher. Ou les seaux, par exemple, les seaux épais. Non, mais il y a aussi le parachute ascensionnel. Alors, des choses, ça c'est autre chose. C'est carrément autre chose. Là vraiment, je passe vraiment des petites activités. Il faut savoir des seaux et des pelles et seaux, on en vend 550 000 par an tous les ans. Vous voyez, alors ça coûte pas cher, mais on en vend beaucoup. Et puis enfin, vous avez aussi des activités de club pour les enfants. On parlait tout à l'heure des enfants. Lorsqu'on arrive à destination, et bien souvent on a des clubs. Alors il y a un club très connu. Le club Mickey. En effet, bravo William, le fameux club Mickey qui existe depuis les années 60. Il y avait 200 clubs à cette époque du club Mickey. Il n'y en a plus que 90 en France. Ça existe encore, malheureusement. Avec les piscines qui étaient posées comme ça sur le sable. Exactement. Vous confiez votre enfant, ça va vous en coûter à peu près 30 € par jour, voire même jusqu'à 110 € la semaine. Bon, cela dit, on n'attire pas les clients juste avec des transats payants, des sauts de plage et il y a autre chose. Vous avez 100% raison, William. De plus en plus de communes se mettent en mouvement pour attirer les touristes au-delà du contexte hôtelier ou de restauration. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, la commune de Saint-Malo fait la route du rock. Et là, c'est un festival de musique qui a lieu tous les ans. Allez-y. Ou bien les plages électroniques de Cannes, en effet. Et là, ça attire entre 25 000 à Saint-Malo. Ils seront 25 000 à faire la fête. À Cannes, ils seront 60 000. C'est pas rien. Ensuite, côté histoire, bah oui, vous avez vu, on en sort à peine. Bien sûr, les plages du débarquement ont été sous les feux de la rampe ces derniers temps. Donc, il y aura peut-être un peu plus de touristes au bord de ces plages normandes comme Courseulles ou à Romanche. Et puis aussi, même les plages du débarquement en Provence. On en parle un peu moins aussi. En août 44, on va aussi fêter en Provence. Pas loin de Cavalère. Exactement, pas loin de Cavalère. Là, c'est un peu plus tard, en août 44. Et puis enfin, vous avez les festivals de cerfs-volants. Et puis, voilà, j'en ai beaucoup d'autres. Même les Jeux olympiques seront aussi à la fête sur nos plages cet été. Pas obligé d'être à Paris pour faire la fête pour les Jeux olympiques. Voilà, j'en ai terminé. Ouais, on vous a tout dit, là. Voilà. Merci beaucoup, Rodolphe. Alors, madame, monsieur, merci.